Moi, je suis aujourd'hui profondément sidérée, atteinte par ce qui se passe depuis la publication du livre Les Fossoyeurs. Les Fossoyeurs, ça dénonce ce qui serait un système extrêmement cynique dans une entreprise au service du grand âge. Et on voit de proche en proche aujourd'hui une espèce de contagion où on met tout dans le même sac, qui atteint tout le secteur, qui atteint qui atteint aujourd'hui des entreprises privées, qui atteint aussi, on entend ce qui a été dit, des structures publiques, associatives, à partir du nombre de réclamations. Et en fait, moi, j'écoute aujourd'hui, j'ai énormément de messages depuis 2 semaines, énormément. Et j'entends des familles qui me disent « Je suis inquiète, est-ce que j'ai bien fait de confier mon proche, mon parent à une maison de retraite? Est-ce que c'était pas une erreur? En qui puis-je avoir confiance ?» Et j'entends des salariés qui, en fait, sont aujourd'hui profondément engagés, qui depuis 2 ans se battent avec le Covid. On est là encore en Omicron, avec les cas contacts, les plannings qui doivent être faits, des personnes qui travaillent parfois le double de ce qu'elles devraient travailler parce que leur collègue est écarté momentanément, et qui me disent « Mais c'est pas possible, on se reconnaît pas dans le système et dans le cynisme qui est pointé dans le livre. Tout ne fonctionne pas toujours parfaitement. C'est ce que dit d'ailleurs l'infirmière dans le reportage. Mais en tout cas, notre état d'esprit, la vocation qui est la nôtre n'est pas celle-là. Sophie Boissard, donc c'est quoi? C'est une fiction? C'est une cabale? Un complot? J'essaie de comprendre, parce que moi j'ai lu le livre, je viens de voir le reportage évidemment. J'ai lu le livre, j'entends aussi les témoignages qui sont édifiant. Vous disiez que vous étiez sidéré, je le suis aussi. Il y a quand même, entre ce que vous décrivez, qui semble être un monde parfait, et ce que décrivent aussi les plaintes, les témoignages des familles, enfin, j'avoue que je ne comprends pas. Oui, c'est difficile parce qu'en fait, il faut pas généraliser. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des situations difficiles. Accompagner des personnes très fragiles, très dépendantes en fin de vie, c'est une tâche éminemment délicate. Lorsqu'effectivement l'équipe n'est pas au complet, lorsqu'il y a des absences, et je l'ai dit ces derniers mois avec le Covid, c'est compliqué. Ce n'est pas ce genre de problème qui est pointé. Mais attendez, si. Écoutez, vous généralisez, laissez-moi être précis. Je ne généralise pas, voilà. je vous parle justement de problèmes très précis. Et vous me dites des problèmes de planning. Moi, je ne vous parle pas de problèmes de planning, je vous parle de maltraitance, vous savez très bien de quoi il s'agit, et aussi de rationnement. Je ne pense pas qu'on soit sur des problèmes de planning. Maltraitance et rationnement, il a été dit dans le livre Les Fossoyeurs que dans une entreprise donnée, ce serait un système qui conduirait à cela. Moi, je l'ai dit très clairement depuis le départ, le système de Korian n'est pas un système qui conduirait à la maltraitance, au rationnement. Il n'y a pas de rationnement chez Korian, il n'y a aucune consigne d'aucune sorte qui serait donnée de rationner dans les établissements. Nos valeurs, la formation, l'engagement des collaborateurs, c'est autour de la confiance, de l'initiative, de la responsabilité, de la bientraitance. Nous formons nos salariés à la bientraitance. Mais nous ne sommes pas parfaits. Il y a des endroits où des choses peuvent mal se passer. Et là, le point majeur, et c'est ce que je voudrais dire ce matin, c'est d'abord que la parole soit libre, que l'on puisse parler. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Si vous voulez que je vous donne un chiffre, l'année dernière, il m'a été reporté 28 faits possibles de maltraitance. 28 sur combien de pensionnaires? 28 sur un peu moins de 300 établissements et 22 000 personnes. Voilà. 28 faits ont été remontés. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un fait est signalé? Immédiatement, nous saisissons les autorités. Nous le signalons à la justice, nous le signalons aux agences régionales de santé et nous intervenons immédiatement, les services interviennent immédiatement pour regarder ce qui s'est passé, prendre les mesures, écarter éventuellement la personne mise en cause, évidemment. Et évidemment, nous prévenons évidemment les familles et les proches également. Donc je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes, loin de là. Et d'ailleurs, personne ne serait d'accord avec cela. Mais de dire que toutes les entreprises aujourd'hui, et notamment la mienne, agissent de manière cynique, sans cœur, en voulant mal faire leur travail, ça, je ne peux pas le laisser dire et je ne le laisserai pas dire.